Je suis descendu du polygone avec l'impression très nette que je venais de vivre une heure historique qui devait avoir dans l'avenir des conséquences énormes. J'étais impressionné, on peut dire, par un appareil que je voyais dans le fond, à une centaine de mètres à peu près, au repos, devant un hangar assez grand. Il avait l'aspect d'une énorme chauve-souris, les ailes étendues. Je ne voyais d'ailleurs que la superstructure parce qu'il y avait tout autour une foule énorme de curieux. L'appareil devait avoir 8 à 10 mètres de hauteur environ. Il était brun foncé et à un certain moment, nous avons entendu un bruit mécanique assez caractéristique, comme la mise en route d'un moteur. L'appareil s'est déplacé. Je l'ai vu changer de position une ou deux fois, d'orientation, comme si cet appareil-là cherchait une direction de vent convenable avant un essai, parce que je dois vous dire qu'il faisait du vent. L'appareil s'est mis en route à peu près en ligne droite, sur une distance que, je ne sais pas, 50, 60 mètres, peut-être davantage. À ce moment-là, l'appareil s'est élevé, très progressivement, a pris de la hauteur, et je l'ai vu nettement au-dessus des têtes. Les roues étaient certainement à 2 mètres ou 3 mètres du sol. Et ayant parcouru 100, 150 mètres peut-être, il a changé un petit peu de direction. Il a pris une direction courbe, comme si le pilote n'était plus très sûr de sa direction. Mais alors, brusquement, je l'ai vu s'arrêter et tomber, donnant nettement l'impression d'une chute accidentelle. C'était Adair qui pilotait lui-même son avion, un homme de 56 ans, d'aspect un peu fatigué, mais tout de même radieux et très content de son essai. Les roues étaient écrasées, il était affaissé sur ses roues et il ne pouvait plus, à mon sens, reprendre un essai. J'ai fait le tour de l'appareil, il y avait un moteur à droite, un moteur à gauche, il y avait une énorme chaudière qui avait à peu près 1 mètre de large sur 1,50 m de hauteur, et le siège du pilote était derrière. Je me demande même comment il pouvait diriger, parce qu'étant derrière sa chaudière, il ne voyait pas l'avant de son avion. Il fallait qu'il se penche à droite ou à gauche. Il y avait à l'avant 2 hélices. Une hélice à droite, une hélice à gauche. Chaque hélice était certainement commandée par un des moteurs, directement. C'était des hélices à 4 pales, et chaque pale était comme une grande plume d'oiseau. C'était un montage très fragile sur tout un ensemble de tringleries. Comment 2 hélices aussi fragiles ont-elles pu emmener cet appareil-là, entraîner cet appareil-là, qui devait certainement peser dans les 300 ou 400 kilos, certainement. Je suis descendu du polygone avec l'impression très nette que je venais de vivre une heure historique qui devait avoir dans l'avenir des conséquences énormes.